Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ce dimanche très ensoleillé, il fait un temps magnifique dehors et je crois que je vais aller me balader parce que ça va se gâter la semaine prochaine. Alors, on va continuer, ou plutôt je vais approfondir les prévisions du mois de mars avec un autre jeu pour voir de quoi l'archange Michael a envie de nous parler au cours de ce mois de mars. Allez. Alors, Michael, s'il te plaît. Ah, j'ai oublié d'allumer ma petite bougie. J'ai oublié d'allumer ma petite bougie. Allez, je sais pas ce qui a volé. Hop, ça m'a foutu des cendres partout. Désolée, un petit interlude. Il y a des cendres qui ont volé partout. Allez. Oui, c'est quand même mieux avec la bougie, hein. Alors, Mickaël, pour ces prévisions du mois de mars en France, de quel sujet souhaites-tu nous parler en particulier? Les couples et les parents? Ouais, c'est-à-dire? Air, ciel, atmosphère. Ouais. Spiritualité, méditation. T'es pas encore en train de nous parler des couples divins? J'en ai bien l'impression. Pourquoi? Parce qu'au mois de mars, ils vont avoir un rôle important à jouer. Ça me travaille cette histoire, parce que Mickaël en parle souvent hein, dans les tirages. Et alors, de quoi veux-tu parler, Mickaël, exactement? Parce que là, l'air, le ciel, les couples, moi j'entends les couples divins, hein, les couples divins, ouais. Spiritualité, méditation, c'est les couples divins hein, pour moi. Donc les flammes jumelles, encore une fois. Hop là. Alors, ben voilà, amour universel, fraternité, solidarité. Alors, est-ce que tu veux dire que les couples sacrés, les couples divins, les couples de flammes jumelles doivent être solidaires? Ah, j'entends un truc. Alors apparemment, je pense que Michael fait appel aux couples sacrés, aux couples divins. Donc les couples de flammes jumelles qui sont prêts, hein, qui ont équilibré leurs énergies contraires, qui ont effectué leur complétude. Je pense qu'il les appelle à s'unir pour justement utiliser et déployer leurs énergies d'amour, parce que ce mois de mars, ça va être apparemment essentiel. Il va se passer peut-être des choses importantes, difficiles, et on va avoir besoin d'une grosse dose d'amour. Et bien évidemment, oui, les couples divins qui sont prêts, qui ont effectué leur complétude, ils sont en mesure de décupler cette énergie d'amour puisqu'ils sont par deux, ils fusionnent leur amour, donc ça décuple beaucoup plus loin. Je pense que c'est ce que Michael est en train de dire là. Bon, avis aux flammes jumelles, hein, qui se sentent prêtes. Alors, je pense que... Moi, ce que j'entends, c'est d'écouter votre intuition, parce que vous allez vous dire, mais alors qu'est-ce qu'on doit faire? Comment écouter votre cœur?
Écoutez votre âme, écoutez-vous tous les deux, vous saurez exactement quoi faire. Faites-vous confiance. L'objectif, c'est simplement de diffuser, regardez, comme une fleur qui s'ouvre là, de diffuser cette énergie verte qui est l'énergie du chakra du cœur, hein, vert et rose, hein, de diffuser votre amour autour de vous. C'est tout. De vous connecter au ciel, voilà, de vous mettre en position de méditation, de vous connecter face à face, d'activer, moi c'est ce que j'entends et c'est ce que je vois, d'activer votre énergie d'amour de cœur à cœur pour la voir s'élargir autour de vous comme une grosse bulle de lumière. J'ai des frissons partout. Bon, d'accord. Ouais, je sens que je suis en train de canaliser un truc. Et une fois que vous visualisez, que vous ressentez cette énergie d'amour vous envelopper, vous protéger avec force, diffusez-la tout autour de vous dans le monde. Et visualisez-vous en train de contacter par cette énergie les autres couples de flammes jumelles, donc les autres bulles de lumière et d'amour des flammes jumelles, qui eux aussi vont décupler ça un peu comme un réseau, hein. Un réseau d'énergie, une toile d'araignée dans le monde. C'est ça que j'entends. Ah bah décidément, famille unie, famille recomposée. Là j'entends la famille j'entends la famille des flammes jumelles, des couples divins là. La famille universelle aussi, donc comment dire, les familles d'âmes. Donc flammes jumelles, j'entends de reconnecter avec votre famille d'âmes et de former cette grande énergie d'amour pour unir le monde, pour unir votre amour dans le monde. C'est ça que j'entends. D'accord. Qu'est-ce que tu veux nous dire d'autre, Michael? Commerce, distribution. Alors, ah, d'accord. Donc, ça concerne toujours les flammes jumelles? Parce que là, ce que j'entends, commerce, distribution, oui, distribuer partout, quoi. Échanger, rayonner cette énergie. Oui, j'ai compris. Allemagne. Mais encore... Moi, je ne sais pas du tout ce qui se passe en Allemagne. Hein. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Manifestation, révolution. Bon, alors là j'ai l'impression que c'est autre chose. Il y a les flammes jumelles là, ça c'est un sujet. Et je pense que là c'est un autre sujet. Bon, là il parle des mouvements de solidarité, les mouvements de manifestation. Pourquoi tu parles de l'Allemagne, Michael? Parce que j'ai bien précisé en France. Est-ce qu'il y a un lien avec l'Allemagne? Pourquoi l'Allemagne? L'Europe? D'accord, donc apparemment il va y avoir des manifestations et des révolutions dans toute l'Europe. Commerce, distribution, moi j'entends, ouais, ça va distribuer, ça va rayonner, ça va échanger, partager partout. C'est riche, hein, cette carte. On voit, il y a plein de fruits et de légumes. Il y a une grande richesse au niveau de la distribution, j'entends. Et là, on le voit. Alors apparemment, il veut parler des révolutions. Tu veux parler des révolutions ou d'un autre type de manifestation? Enfin, des manifestations ou des révolutions? Ah, féminisme femme. Tu parles, alors est-ce que tu parles d'une manifestation des femmes ou une manifestation où tu parles de l'énergie féminine? Est-ce que c'est les femmes qui vont se mobiliser? Violence, meurtre. Ah d'accord, j'ai compris. J'aime pas cette carte. Bouh, elle est agressive. Hein. Ah, elle me rend mal. Bon, j'ai compris apparemment, oui, effectivement, Michael parle des révolutions qui vont certainement provoquer beaucoup de violence. Voilà. Et il nous dit de rester dans notre énergie d'amour, hein, l'énergie féminine. Vous voyez, elle a les bras sur son cœur. C'est l'énergie du cœur et de l'amour, de la paix.
Ouais, tu veux nous donner des conseils par rapport à ça? Tu veux nous dire autre chose par rapport à ces manifestations et ces révolutions? Langue, alphabet, symbole, rune. C'est-à-dire? Bon, alors ça c'est peut-être aussi une autre information. Je vais la mettre ici. J'ai l'impression qu'il nous donne plusieurs... Est-ce que vous voyez tout? Oui. Plusieurs petites informations. Alors, langue, alphabet, symbole, rune. Je vous montre pas les cartes là, regardez. Hop. Ouais, qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à ça? Les militaires. Il veut parler des militaires. Je vous montre les cartes. Militaires patriotes. Ah ouais, c'est ça que j'avais entendu avec l'Internet. Je sais pas, je l'avais vu dans un autre tirage, Michael en avait parlé. Que peut-être les militaires vont s'échanger des informations sous forme de code, ou vont nous échanger, nous envoyer des informations sous forme de code, de symboles, pour faire passer des messages. Tu peux préciser, Michael? L'argent. Argent, banque, taxe. Pour appréhender les fameuses familles de riches là qu'on a vues dans le précédent tirage. Il en a parlé de ça, l'argent. Hein. Les grandes familles de riches. Donc, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, les militaires, pour pouvoir appréhender ces grandes familles de riches, qui vont essayer de se carapater avec des grosses valises, hein, pleines de billets, vont peut-être essayer de communiquer entre eux sous forme de code. Ou est-ce que c'est... Ou est-ce qu'ils vont essayer de nous communiquer à nous, je sais pas, de communiquer au peuple? Soit c'est entre eux, ça c'est sûr, mais peut-être aussi qu'ils vont... Est-ce qu'ils vont envoyer ils vont essayer de communiquer ces codes au peuple, Michael? Ou c'est juste entre eux? Ou d'accord. Satan, diable, satanisme. Ou est-ce qu'ils vont essayer d'intercepter des codes qui proviennent de ces fameux satanistes, hein, voilà, ces deux cartes-là, elles vont ensemble. Hein, les grandes familles de riches, c'est eux qui, avec les personnes du gouvernement, c'est eux qui s'adonnent à ce genre d'activité, ce genre de loisirs. Hein. Donc peut-être qu'ils vont intercepter des codes que ces personnes-là s'échangent. J'entends quelque chose comme ça. Tu peux nous en dire davantage, Michael, s'il te plaît? Préciser. Dieu, Jésus, la foi. Alors là, il nous dit de garder la foi. Ah, regardez ces deux cartes côte à côte. Satan et Jésus, Dieu. C'est assez étrange, hein, les deux énergies. Oh, d'accord. J'entends que ça va être comme une sorte de face-à-face. Bon, c'est symbolique, hein. Vous n'allez pas voir Maître Jésus qui va se manifester physiquement sur Terre, n'est-ce pas? Non, ça c'est peu probable. Mais j'entends au niveau des énergies. C'est comme si la main de Dieu, quelque part, allait faire protection, allait contrer cette énergie satanique. Mais cette histoire, j'aimerais bien savoir plus sur cette histoire de code, Michael, s'il te plaît. Est-ce que tu peux...
Ouais, moi je pense que c'est en lien avec les. Ouais. Je pense que les militaires vont intercepter des communications codées. Soit ils vont s'envoyer ils vont communiquer de façon codée, soit ils vont intercepter des messages codés qui proviennent de ces personnes-là. La Chine. Ah, il y a un truc avec la Chine là. Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à la Chine, Michael? Industrie, pollution. Alors moi j'entends le virus là. D'accord? Célébrité, industrie musicale. J'entends, ouais, les... Attends, je vais prendre l'autre jeu. Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport aux célébrités? Ouais. Hypnose régressive, hypnose thérapeutique. Ils veulent nous polluer, nous endormir. Ou ils le font déjà par le biais de la musique ou certaines musiques ou de certaines célébrités. Mais quel rapport avec la Chine, Mickaël? Quel rapport avec la Chine? Cartomancie, voyance. Je comprends pas. Le sport. Alors, dans le sport, moi j'entends action, mouvement, énergie physique. Ça va être sport, j'entends. Mais qu'est-ce qui va être sport? Ce que je vais faire, c'est que je vais tout ramasser et je vais retirer pour que ce soit de nouveau clair. On va voir ce qu'il va nous dire. Allez, je retire les cartes. Donc, prévision du mois de mars en France. Guerre, attentat. Développe, Michael, s'il te plaît. L'argent, encore une fois. À cause d'une question d'argent. Mensonge, conspiration. Je vais peut-être vous montrer les cartes plus près. Bon, moi je vais recouvrir chaque carte. Peux-tu développer sur la carte de guerre et attentat, Michael, s'il te plaît? Informatique, hacker. Ça rejoint les codes de tout à l'heure. J'entends qu'il y a un truc avec l'Internet, moi. Qu'est-ce qu'ils vont faire à par le biais d'Internet? Pourquoi tu le mets avec guerre et attentat? Est-ce que c'est une guerre informatique simplement ou est-ce que par le biais d'Internet, j'entends encore un truc. Vous savez comme ce qui s'est passé là en 2001 avec les tours jumelles là, aux États-Unis, à New York.
Ils se sont envoyés des codes, des messages codés justement pour faire passer une information pour l'attentat. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, moi. Est-ce que les militaires vont chercher à intercepter justement ce genre de code? Est-ce qu'ils veulent essayer de créer une guerre, un attentat encore une fois? Qu'ils vont essayer de communiquer ça par le biais d'Internet? Dictature, prison. Royaume-Uni. Est-ce qu'il va y avoir un attentat au Royaume-Uni, en Angleterre? Je vais les mettre de côté ces deux-là, je vais développer ça. Tiens, je vais prendre ce jeu. Est-ce que tu peux préciser tout ça par rapport à l'Angleterre, là? Qu'est-ce qui va se passer en Angleterre? Quel rapport l'Angleterre a avec la France par rapport à cette histoire de guerre ou d'attentat, d'informatique, de dictature? S'il te plaît, Michael. Astrologie, horoscope, thème astral. Il parle des étoiles. J'entends les galactiques, moi. Ils interrogent les astres. Ou est-ce que tu es en train de parler d'une guerre des étoiles, entre guillemets? Oh, elles sont belles ces cartes. Je ne sais pas montrer celle-ci. Elles sont magnifiques ces cartes. Oh, regardez ces couleurs. Cosmogonie, origine du monde, astronomie. Ça rejoint encore là, les astres. Hein. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire par rapport à ça? Ouais, moi j'entends une guerre des étoiles. Il y a un truc avec les étoiles, hein, avec les galaxies. J'entends avec les êtres galactiques. Qu'est-ce qu'il y a avec les êtres galactiques, avec les étoiles, Michael? Transport. Ah, j'entends un truc. Est-ce que les galactiques vont intervenir par rapport... Moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, là, ces satanistes, entre guillemets, hein, vont essayer de créer peut-être un attentat, une guerre, enfin voilà, ils vont créer le bazar. Hein, et peut-être que les galactiques vont intervenir pour les transporter, pour les retirer en fait de la Terre, de l'équation, pour les empêcher. Ouais. Transport, moi j'entends les vaisseaux, moi. Les vaisseaux, les véhicules des étoiles, les vaisseaux, des vaisseaux galactiques. LGBT. Voilà, je vois pas trop le rapport, mais je monte la carte. LGBT, ben en fait, c'est les mouvements de toutes les homosexuels, les transgénérationnels, etc. C'est ces mouvements-là. Quel rapport avec ça, avec les galactiques? Encore, voyance, et médiumnité. Ça fait 2 fois qu'il en parle. C'est comme s'il me disait d'interroger les cartes par rapport à ça.
Tu parles des galactiques, là, des vaisseaux? Conspiration, mensonge, argent. Je regarde l'heure pour pas faire trop long non plus. Oula! Oh, encore cette carte que je déteste, mon Dieu. Elle est tombée par terre en plus. Hein. Violence, meurtre. Ouais, ça rejoint la carte de l'attentat, guerre. Il y a une conspiration. Je sens qu'il prépare un attentat. Je ne sais pas s'il va avoir lieu, mais en tout cas, c'est comme si... Je sens qu'il le prépare. Il y a un truc avec l'Angleterre, là. Est-ce que c'est lors d'une manifestation? Non, je ne sais pas. Si, en même temps, si ça parle de manifestation. On a eu la carte des manifestations, Révolution qui est sortie tout à l'heure. Bon, là c'est clair qu'il y a, j'entends un lien avec les étoiles là. Vaisseau galactique, j'entends les galactiques vont intervenir, alors je ne sais pas de quelle façon ils vont intervenir, pour justement peut-être éviter le pire, éviter ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a une conspiration là qui se trame par rapport à une question d'argent. Ou est-ce que c'est tout simplement les grandes familles de riches qui conspirent pour créer plus de violence, pour détruire des vies? Ouais, j'entends un attentat, moi. Est-ce qu'ils vont essayer de... Alors, est-ce que c'est en Angleterre ou est-ce que c'est l'Angleterre qui va conspirer? Michael, est-ce que tu peux... Voilà, je vais mettre le Royaume-Uni là. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Quel est le lien avec la France, déjà? Et qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi tu me parles de l'Angleterre? Enfin, du Royaume-Uni. L'agriculture. Je comprends pas. Énergie, électricité. Ah, là, j'entends revenir aux sources. Revenir à la nature, à la vie simple. Peut-être pendant le temps où il y aura peut-être des coupures d'électricité. Bah ouais, si, je sais pas. J'espère que t'es pas en train de parler de guerre, Michael. Non, je pense que ça peut pas... Des révolutions, oui. Un attentat possible. Guerre, non, je pense pas. En même temps, ouais, on a... Bon. Je rembarque tout ça. Je vais faire pas à pas. Ah mince, il reste plus beaucoup de temps là. Allez, encore une information, Michael. Ou approfondis peut-être ce que tu as déjà dit, afin de clarifier, afin que ce soit... voilà, ce que je vais faire, je vais prendre aussi peut-être... Voilà, je vais tirer une carte. Parle-nous d'un sujet. Je vais lancer une seule carte et je vais approfondir avec un autre jeu. Donc au mois de mars, en France. Ah oui, on est bien en France, à Paris. D'accord. Bon. Et de quoi tu veux nous parler par rapport à Paris? Ah, d'accord. Elle ressort celle-là. Ça me plaît pas, ça. Bon, on dirait que de la violence va éclater à Paris.
Mais c'est à la suite de quoi? Est-ce que c'est lors des révolutions? Est-ce que c'est lors d'un attentat? Une guerre civile ou... Est-ce que tu peux préciser, Michael? Lobby, réseau, maçonnerie. D'accord. Bah, c'est les fameux satanistes, en fait, hein, ouais, qui vont essayer... Alors, ouais, peut-être qu'ils vont essayer de créer... Voilà, ils complotent pour créer un attentat, j'ai l'impression, ou en tout cas pour créer encore plus de violence. Bah, peut-être parce qu'ils sentent qu'il y a de plus en plus de personnes qui se réveillent, qui se mobilisent et qui découvrent la vérité sur leur jeu machiavélique et ils commencent à prendre peur. Donc comme on fait un animal qui se sent traqué et coincé, bah, il attaque. Hein. Et je pense que c'est ce qu'ils vont chercher à faire. Tu peux confirmer, Michael, ou pas? Famille, amour, on revient encore cadeau. Il n'a pas envie d'approfondir. Il ne veut pas donner de détails. Bon, là, il est en train de nous dire de rester dans une famille unie, de rester unis comme une famille, dans l'amour. Et j'entends aussi que la famille galactique, c'est peut-être ça, c'est peut-être la famille galactique hein, qui va nous apporter une surprise, qui va nous faire un cadeau, qui va nous tendre la main. Ou alors, restez unis dans l'amour et vous recevrez, on va vous tendre une main, vous recevrez de l'aide. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose de plus par rapport à ces trois cartes, Michael? Dieu, l'univers, le divin, l'alpha et l'oméga. Vous voyez, hein? Et il nous dit de rester unis, de nous connecter à Dieu, en fait. Pour appeler des bonnes énergies, pour élever les vibrations et nous protéger, pour recevoir de l'aide. Voilà. Demander de l'aide. Peut-être pour éviter ça. Ouais, c'est ça, regardez. Les deux cartes, c'est les mêmes. Hein. Chakra coronal, conscience. Le chakra coronal, c'est la connexion au divin. Voilà. C'est le chakra qui nous connecte au divin, à la source. Et là, Dieu, l'univers, le divin, l'alpha, l'oméga. Voilà, c'est les deux mêmes. Il insiste. Donc, il est en train de nous dire de prier, encore une fois, et de demander de l'aide au divin pour éviter justement le pire. Et surtout, de s'unir. C'est pour ça qu'il a parlé des flammes jumelles au départ. Parce que les flammes jumelles, elles décuplent l'amour. Elles sont à deux et on a besoin de cette énergie. Alors, Michael fait à la fois appel aux flammes jumelles, mais il fait appel à l'amour de tout le monde. Tout simplement pour le décupler, pour contrebalancer les énergies de destruction, de violence, d'excès en fait, qui risquent de se manifester. Faites appel à ces énergies puissantes d'amour. Voilà. Voilà ce qu'il veut dire en fait. Ok, je vais m'arrêter là et je vais juste faire des petites cartes de conseil du petit oracle de l'arbre de vie. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes comme conseil, Michael, pour ce mois de mars ? Ouais, voilà. Le ponton, sérénité. Restez dans la paix. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Ouais, ben voilà. Il est simplement en train de nous dire, trouvez la paix à l'intérieur de vous. Restez calme. Parce qu'apparemment, il y a des violences qui vont éclater là. Je ne sais pas à quel degré. J'ai peur que ce soit assez violent, oui. J'ai l'impression que c'est à Paris que ça va se faire. Je sens depuis un tirage, je ne sais plus quel tirage que j'ai fait précédemment, je sens qu'il va se passer un truc à Paris.
Alors, soit, moi j'entends deux trucs, soit effectivement c'est ces fameux réseaux sataniques, la franc-maçonnerie, les lobbies, etc., qui vont créer cette violence, qui vont comploter pour apporter plus de violence, soit les militaires, c'est peut-être les deux, hein, soit les militaires vont intervenir pour neutraliser ces individus, et ça va peut-être se faire dans la violence. Il n'y aura peut-être pas le choix, je ne sais pas, mais j'entends un truc comme ça. En tout cas, il nous dit de garder la paix. Hein. Plus vous allez rester en paix, plus vous allez faire appel au divin, aux énergies puissantes d'harmonie, de paix, d'amour, du divin, plus ces énergies-là vont être diminuées et peut-être même neutralisées. N'oubliez pas que vous avez un pouvoir à l'intérieur de vous. Vous avez le pouvoir tous, hein, si on s'unit tous dans cette famille, dans cet amour, en rayonnant cet amour, en se concentrant, en se focalisant sur l'amour, on peut s'aider nous-mêmes et on peut aider ce monde. Mais on va aussi recevoir l'aide du divin. Parce qu'encore une fois, c'est à nous de poser un premier acte, de poser un premier pas. Et à ce moment-là, le divin vient nous aider, les familles galactiques aussi, peu importe, on viendra nous aider. Mais c'est aussi à nous de générer ces énergies. Et si on forme un égrégore suffisamment puissant, un égrégore d'amour suffisamment puissant, on peut contrebalancer ça. On peut le neutraliser. Donc c'est pour ça que Michael nous dit restez en paix. Nourrissez cette paix. Voilà, l'enfant, l'émerveillement. C'est l'énergie de l'enfant intérieur, de la joie de vivre, de l'âme. Quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Voilà. Restez dans ces énergies. Ça va être primordial. Elle m'agresse cette image depuis tout à l'heure. Hein. C'est violent. Et c'est peut-être pas pour rien, à mon avis. Ça risque d'être assez difficile, assez douloureux à vivre, assez puissant. C'est pour ça que Michael met le focus sur toutes ces énergies-là, pour contrebalancer ça. Il faut vraiment de plus en plus se rassembler dans l'amour. Parce que en étant nombreux à vibrer dans des énergies d'amour, on va former un égrégore puissant qui va se concrétiser dans la matière. C'est comme ça que le personnage d'Hitler est né, a été créé, à cause d'un égrégore négatif. Les gens avaient tellement de haine contre les Juifs que ça a créé un égrégore, et l'égrégore a été tellement puissant qu'il s'est concrétisé dans la matière, sous la forme d'un personnage. Donc nous avons ce pouvoir de faire la même chose, mais à l'envers, en contrebalançant les énergies. Unissons-nous pour déployer des énergies d'amour suffisamment puissantes pour que cet égrégore grossisse et se manifeste dans la matière et empêche ceci. Je sens des énergies... Ouais. C'est Michael qui me pousse là. Pour que ça rentre bien dans les esprits, pour que vous compreniez bien que vous avez chacun le pouvoir de contrebalancer ceci. Tout dépend de l'énergie que vous nourrissez, encore une fois. Mais là, ça va être primordial, on n'aura pas le choix, parce que ça va aller tellement loin que là, subitement, les gens vont se dire, waouh, ils vont se tourner vers Dieu, en fait. Hein. Ils vont prier, ils vont appeler le divin. Mais le problème, c'est qu'il peut être trop tard. Pour certaines personnes, ce sera peut-être trop tard. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre à l'avance. Il faut prendre l'habitude de générer suffisamment d'amour ensemble pour éviter le pire. Et éviter que ce soit trop tard pour certaines personnes, en tout cas. Parce que c'est pas en attendant d'être dans la panique qu'on va ensuite pouvoir... non, parce que pour pouvoir contacter ces énergies du divin et d'amour, il faut être dans la paix, justement. Il faut retrouver la sérénité. Donc si tout le monde est dans la panique, on n'aura pas le contrôle suffisant pour contacter cette paix. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer. Avant que ça éclate. Parce que ça va éclater, apparemment. Je suis désolée de vous le dire. Le trèfle, chance. Voilà, saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments. Savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Michael, il appuie vraiment là-dessus. Hein. Là, il nous dit tout simplement de mettre le focus sur le meilleur. Voilà, de croire en la chance, de croire que le meilleur va arriver.
Parce qu'on va le générer à l'avance, ceci peut être évité. Voilà ce qu'il nous dit. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Au revoir.